Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de faire les entretiens de corail. Donc particulièrement, on est en train, comme vous voyez derrière, de poncer l'escalier. Donc là, j'ai tout poncé l'escalier. Après, on va passer un vitrificateur et on remettra une bande d'antidérapant. Je vous conseille d'ailleurs de mettre une bande d'antidérapant dans votre bateau, c'est super important. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va entretenir le tech. Donc là, on a passé le tech à l'acide oxalique. Donc vous pouvez prendre un dégrisant marine, mais vous allez le payer à peu près 30 € le litre, alors que là c'est 7 € le gros pot. Et avec ça, vous pouvez faire énormément de litres de dégrisant. Et franchement, pour avoir essayé, ça marche à peu près pareil. Et le but du jeu, c'est qu'après, on a passé tout le tech au dégrisant, on va le laisser sécher. Et après, on va le passer, vous pouvez le passer soit à l'huile, soit au saturateur. Nous, on a choisi le saturateur. On n'a pas pris un produit spécial marine, on a pris un saturateur de chez Leroy Perlin Pimpin et qui ira très très bien. Ce que vous savez pas, c'est que bon, là, on vient de repeindre les marches, mais qu'on est tout à fait capable de marcher dessus. Du coup, ce qu'on a fait, on dirait une scène de crime, mais non. On s'est mis des scotch en plein milieu, comme ça on est sûr qu'on passe pas. Coucou tout le monde, alors nouvelle journée, aujourd'hui on va à Marseille, donc voilà, c'est vrai qu'on va toujours autour de Marseille, donc au Frioul, dans les calanques de Cassis, tout ça, mais Marseille on l'a jamais fait encore, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc aujourd'hui on va à Marseille, on va visiter Marseille. Voilà. Ça enlève les amarres. Ça enlève les amarres, voilà. On se casse, Yann Amar. On se casse. Coucou, ça y est, on est reparti. Il y a bien du vent aujourd'hui, hein. On file à Sino 5. Ça, c'est vraiment génial. On a mis quasiment tout le génois, un riz dans le génois et toute la grand voile. On est au vent de travers et après on va filer au portant. Alors aujourd'hui ça souffle bien, voilà, mais c'est cool, au moins on avance, ça trace bien, on est sûr d'arriver. Et puis c'est plus marrant quand ça agite un petit peu, donc c'est cool. Capitaine parti à l'avant pour prendre des images. Voilà, on adore. Bon bah on est repassé directement au portant puisqu'on est à 120 degrés du vent. Donc le portant c'est une allure qui est beaucoup plus calme, toute tranquille. On avance quand même à combien, 5 nœuds? 5 nœuds 9 monsieur. Ah, quasiment 6 nœuds quand même, hein. Ouais. Alors vous voyez, on a mis le... Là on a tendu donc notre frein de baume. S'il y en a qui se demandent la différence entre un frein et une retenue de baume, la retenue de baume en fait elle va retenir la baume. Donc il va y avoir une espèce d'à-coup. Pour avoir essayé, la baume elle passe quand même. Mais si vous voulez, elle va être retenue un petit peu. Mais il y a un à-coup. Donc c'est un effort qui va être plus violent que le frein de baume. Parce que le frein de baume il freine doucement la baume. Donc là en fait on l'a tendu. Et puis en attendant, bah, vous voyez en fait la baume ne fait plus le mouvement. Là on est au portant, ça bouge pas mal. Et d'habitude la baume en fait elle a tendance à brinque-baller. Là elle ne bouge plus du tout, donc c'est vraiment que ça marche bien. Très content de ce cadeau. Et je dis cadeau parce que c'est ma petite maman et mon petit papa qui me l'ont offert. Et oui, sur Corail on n'est pas sponsorisé sur beaucoup de choses, voire sur rien du tout. Mais on est toujours aussi content de vous faire des vidéos. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un vol de flamants roses juste à côté de nous. Ah, qui sont beaux. Alors aujourd'hui on se fait un peu chahuter dans tous les sens, il y a énormément de houle, alors je sais pas si ça va se voir sur les vidéos,
Mais ce qui est très cool, c'est que le capitaine a installé un holder, ce qui permet en fait que la baume ne bouge pas. Parce que vous savez, ce qui est un peu dangereux à l'allure portant en fait, c'est que la baume a tendance à empanner dès qu'on fait le moindre faux mouvement quoi. Donc là au moins c'est très sécurite, la baume ne bouge pas, même pas un peu, et c'est nous qui décidons vraiment de chacun de ses mouvements. Donc c'est très cool. Donc là le holder est à la place de l'Alba et un petit peu la même utilité, donc elle permet aussi de tendre un petit peu la baume. Enfin voilà, du coup navigation un peu fatigante quand même, parce que ça bouge vraiment tout le temps énormément. Mais c'est quand même sympa parce qu'on avance bien, donc 5 nœuds 8 en constant, donc c'est cool. C'est quand même vachement éprouvant pour le corps. Là ça faisait un moment qu'on n'avait pas navigué longtemps et dans des conditions un peu musclées. Et c'est vrai que le portant, bah, c'est cool, hein, mais ça surfe, etc. Mais c'est quand même vraiment éprouvant pour le corps parce qu'en fait ça bouge, c'est des forces énormes en fait. Là vous voyez, on est soulevé et c'est reparti, on surfe. Et en plus là aujourd'hui les vagues sont très courtes, donc ce qui fait qu'en fait ça arrête pas de bouger, donc c'est vraiment fatigant. Pour l'instant le pilote automatique, le nouveau là, il tient vachement bien, hein. Franchement il y a pourtant de la grosse houle, c'est pas facile à barrer et nickel. Et c'est parti, on a décidé de jouer au Uno. Harry Potter, c'est parti. Toutes les cartes qu'il a, il arrive même pas à les tenir. Vous connaissez que les règles, c'est quand même d'en avoir le moins. On est à une carte de la victoire, je suis en Uno. Et oui, j'ai encore gagné. Et oui, regardez, elle est très énervée. Mais j'ai gagné mes 4 fois de suite au Uno. C'est très dur pour toi. C'est très dur. Alors, la tête de la loose, fais voir. Alors... c'est très dur pour toi. J'ai gagné, voilà. C'était prévu de toute façon. Parce que je suis la meilleure, voilà. C'était pas ouf comme victoire parce que j'étais en train de barrer en même temps. Non, c'est faux, il barrait pas du tout, il barrait pas du tout. Ça y est, on est bientôt arrivé au Frioul. On peut apercevoir l'île, donc c'est sympa. Nous, on se fait toujours chahuter dans tous les sens, mais bon. J'ai pris un Mercal, moi, donc ça va aller. Toi, t'es pas malade, toi? Oh, ça va. Non, elle est pas malade. Du coup, voilà, on est censé arriver dans à peu près, je dirais, une demi-heure. Donc on fait un arrêt au Frioul et ensuite demain, on continuera jusqu'à Marseille. Alors là on est de retour au frais évidemment puisqu'on est derrière l'île du Frioul. Ça envoie pas mal, ça agite. I ignored the simple acts of love. Let them rust all bundled up with greed. I'm sick of seeing all the times I chose the lie. On vient d'arriver au mouillage, on vient de se poser, de mettre notre petite ancre, donc on est au mouillage du Frioul. Là on va faire une petite sieste parce que ça a bien fatigué quand même cette petite traversée et on se retrouve juste après. Et c'est le retour de la petite sieste. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Les nuages sont partis, il fait un grand soleil. Il y a des voiliers qui sont partis, des voiliers qui sont arrivés. On va aller voir derrière moi là-bas. Et bah écoutez, nous on va se dire à tout à l'heure. Je pense qu'on va aller naviguer un tout petit peu là. Ou aller se poser au Frioul, je sais pas encore. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.